Bonjour, terminons notre chapitre 5 intitulé Maîtriser la recherche et les matrices. Aujourd'hui, nous verrons comment rechercher la valeur la plus proche. C'est toujours à base de la fonction recherche V. Mais je rappelle d'abord que précédemment, on a découvert les matrices en utilisant les éléments dans cette fonction. On a vu que elle est bonne lorsqu'on l'applique facilement lorsqu'on n'a pas de grille tarifaire. Par la suite, lorsqu'on a une grille tarifaire, on classe les éléments toujours par ordre alphabétique et on peut les appliquer à la fonction recherche toujours. Et nous avons découvert la fonction recherche verticale, recherche V, qui s'applique lorsqu'on a plusieurs tableaux. C'est le cas généralement en entreprise, lors des consolidations bancaires, consolidation autant pour moi comptable, ou bien lors des rapports d'activité en banque, où on a plusieurs tableaux à plusieurs colonnes. Donc, à ce moment, on utilise la fonction recherche V. Donc, aujourd'hui, voyons comment nous pouvons rechercher les valeurs la plus proches à base de cette même fonction. Là, nous recherchons le pourcentage des remises à appliquer à chaque prix total. Donc, tout d'abord, on va déterminer le prix total en faisant produit des quantités par les prix unitaires. On referme la parenthèse et on valide. Voilà, là, on peut tirer notre fonction tout le long. Et ce qui est à noter, c'est qu'ici, ici on peut retrouver, on doit en fait mettre nos montants en francs CFA. Donc on va venir ici, là on voit dollar, euro, livre sterling, yen. Bon, on va dans autre format de comptabilité, dans symbole on déroule, on va chercher francs CFA qui existe bel et bien. Ah, on a le CFA de Côte d'Ivoire, non on descend encore. On va chercher le franc CFA, le voilà. Donc on va retirer les décimales, ça ne sert à rien, on valide, ok. Donc là on a nos montants en francs CFA et on veut voir le taux de remise à appliquer. Donc dans notre fonction recherche V plus précisément, voilà. La valeur cherchée c'est laquelle? Là voilà, le prix total. Puis la table de matrice, la table matricielle elle va de I8 à J11. Donc c'est tout, voilà cette table dans laquelle on doit rechercher. Et précisément dans la deuxième colonne, là c'est le numéro d'index de colonne. Donc, et à la fin, pour conclure, on va prendre la valeur la plus proche. C'est pas la correspondance exacte, ça veut dire on veut pas exactement 25 000 uniquement, on veut les valeurs qui se rapprochent de ces montants. Donc on va écrire la vraie et on referme, voilà ça c'est validé. C'est bon, on peut tirer tout le long, si on le fait tout de suite, automatiquement il y aura des erreurs, voilà, parce qu'on n'a pas figé. On n'a pas figé, vous voyez, quand vous ne figez pas, ça décale au fur et à mesure que vous travaillez. Donc c'est pourquoi il faut toujours figer avec F4 qui permet de faire apparaître les dollars avant et après. F4 encore là, je valide. Là maintenant, je peux tirer tout le long et j'ai mes taux à chaque élément. Je le mets en pourcentage, voilà. Ok, je peux centrer pour une présentation juste. Voilà. Donc, on remarque bien que 175 000, le taux à appliquer c'est 5% parce qu'il est proche de 150 000. Il est au-dessus de 150 000. 45 000, 0% parce qu'il est en dessous de 50 000. Donc, Excel comprend bien que le pourcentage de 0 s'applique de 25 000 jusqu'à 50 000. Et après 50 000 jusqu'à 100 000, c'est 2%. Là, on va voir, on a un cas de 50 000. Là, c'est 2%. 31 000, c'est 0. 27 000, c'est 0. Donc, on a 2% ici. Et au-dessus de 100 000, c'est 3%. De 100 000 à 150 000. C'est pourquoi 116 000 à 3%. Et ouais, c'est tout là. Bon, et au-dessus de 150 000, c'est 5%. 1275 000 est à 5%. Donc, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur la maîtrise des recherches et des matrices. Je rappelle que vous devez maîtriser au moins une vingtaine de fonctions. Et vous pouvez venir là en choisir plusieurs autres là. C'est pour vous exercer vous-même. Et surtout appliquer les quiz qui vont vous être envoyés. Et les reprendre ces applications déjà qu'on fait ici. Parce qu'elles complètent et se complètent et complètent la formation. Et c'est tout. Je vous remercie. Rendez-vous tout à l'heure pour le chapitre 6.